Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu n'es jamais trop vieux pour mieux faire les choses. Lorsque j'étais jeune, bien avant que je n'obtienne le bac, je rêvais. J'avais beaucoup de rêves, de grands rêves pour moi-même. Et je me rappelle même, mes parents aimaient me demander, Yannick, quel est le boulot que tu veux faire dans la vie? Je dis, j'ai envie de faire un boulot où tout le monde sera obligé de me payer à la fin du mois. Ça faisait rire tout le monde, ça me faisait rire également, mais je ne savais pas quel boulot exact je devais faire pour que tout le monde cotise pour qu'on me paye. Lorsque j'obtiens le bac, j'avais de très grands rêves. Je parlais anglais. Et j'étais allé au département d'anglais, j'ai commencé à parler anglais. Et du coup, lorsque vous êtes dans le département d'anglais, vous ne rêvez que de l'Amérique. Vous ne rêvez que de l'Angleterre. Rien d'autre. Vous voulez parler comme les Américains ou les Anglais. Mais les circonstances de notre pays ou de la vie me conduisirent à un point où j'étais obligé de m'accrocher quelque part parce que les choses devenaient difficiles. On avait du mal à joindre les deux bouts. C'était difficile d'être étudiant, difficile de rêver alors que tu n'as pas mangé, difficile de rêver alors que tu n'as pas des chaussures et autres. Donc je commençais à baisser mon standing, je commençais à baisser mon niveau de rêve. Jusqu'au moment où je m'étais accroché quelque part, j'ai commencé à travailler. Je voulais aller jusqu'au doctorat à l'époque, mais j'avais écourté le cursus scolaire parce qu'il fallait que je m'accroche quelque part. Les besoins devenaient déjà plus lourds que mes finances. Je n'en avais pas à l'époque. Donc, le boulot que je faisais était passionnant. Je l'aimais. Mais c'était un boulot qui n'arrivait pas à me satisfaire financièrement. Donc, lorsque j'étais au boulot, j'étais heureux. Mais lorsque je rentre à la maison, je pleure. Je me dis, Yannick, tu avais de grands rêves. Tu te voyais comme interprète aux États-Unis, dans des grands endroits. Te voilà à faire un boulot qui n'arrive même pas à te nourrir. Encore pire, nourrir tes enfants. Je commençais à me dire que ma vie devait être ainsi, que ma vie ne devait pas s'améliorer. Jusqu'au jour où j'ai appris l'histoire du fondateur de KFC, KFC que vous connaissez. Cette chaîne de restaurants aux États-Unis. Le fondateur de KFC est devenu riche et célèbre à 88 ans. C'est là où il a réussi sa vie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a cherché à vivre, à demander des boulots par-ci par-là. C'est quelqu'un qui est même allé travailler dans un restaurant comme plombier, comme cuisinier, mais rien. Jusqu'à 65 ans, où il avait pris la retraite, il avait du mal à joindre les deux bouts. Cela l'avait tellement déçu qu'il était arrivé à un point où il voulait sauter la vie. Et c'est au moment où il voulait sauter la vie qu'il s'était dit, il avait écrit une lettre en disant, je vais un peu écrire ce que j'aurais voulu accomplir dans ma vie. Donc il s'est rappelé ses rêves. Voilà ce que j'aurais bien voulu accomplir. Après il s'est dit, mais je ne suis pas encore vieux. C'est vrai que je parais vieux, mais j'ai peut-être encore la petite énergie pour tenter autre chose. Il est allé emprunter un peu d'argent quelque part. Il a acheté un fryer pour commencer à frire le poulet. Il a commencé à vendre de maison en maison jusqu'au jour où cela a décollé. Je voulais m'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Je voulais te dire, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu fais maintenant. Je sais que les choses ne se passent pas de la même manière, de la manière dont tu les as planifiées. Et tu te dis qu'il est trop tard. Tu te dis que tu as déjà pris de l'âge. Tu te dis que tu ne peux plus redresser les choses. Tu te dis que c'est ce que tu fais qui te rend triste aujourd'hui, que tu ne peux plus changer. Laisse-moi te dire que tu as encore le temps. Tant que Dieu te donne encore de l'énergie,
tant que Dieu te donne encore de la force, tant que Dieu te donne encore la permission de te lever et de marcher, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu as encore la possibilité de modifier, de reprendre encore tes rêves et de les réaliser, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour rêver. Tu n'es jamais trop vieux pour rêver ou tu n'es jamais trop vieille pour réaliser tes rêves. Peut-être que tu as pensé que tu étais déjà trop vieille pour attirer un homme. Peut-être que tu as pensé que tu es déjà trop vieux pour te marier. Mais laisse-moi te dire que ce qui t'a empêché de te marier tout au long de ta vie, tu peux te débarrasser de ça et refaire les choses. Tu vas forcément trouver quelqu'un à ta pointure. C'était le général.